Les ministres en charge des affaires religieuses des pays du G5 Sahel sont en réflexion dans la capitale burkinabé. Les détails à l'instant. Sur le plan international, la France commémore le centenaire du sacrifice des Australiens et des Néo-Zélandais. Et c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme je vous le disais en titre, après Niamey en 2015, les ministres en charge des affaires religieuses des pays du G5 Sahel tiennent leur deuxième réunion depuis ce matin dans la capitale burkinabé, les 26 et 27 avril 2018. 2 jours durant, les participants venus du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Burkina vont réfléchir sur le problème de la radicalisation et de l'extrémisme violent qui sévit dans les pays du G5 Sahel. Moïse Kinda y était, voici son reportage. Que je déclare ouverte la deuxième réunion des ministres du G5 en charge des affaires religieuses et du culte. Plein succès à nos travaux et je vous remercie. C'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, qui a donné le top départ des travaux de la deuxième réunion des ministres en charge des affaires religieuses des 5 pays du G5 Sahel. Depuis un certain temps, notre espace fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes, dont les plus récentes ont concerné le Burkina Faso. Ces événements ont ébranlé le peuple burkinabé. Mais celui-ci reste debout et déterminé aux côtés du G5 Sahel à consentir les efforts et sacrifices nécessaires pour venir à bout de l'extrémisme violent, car il nous revient ensemble le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de nos pays respectifs et permettre à nos populations de vivre dans la quiétude et la paix. Face à ces attaques répétées dans l'espace sahélien, il semble urgent et nécessaire de renforcer davantage la coopération, car aucun pays ne peut combattre seul ces malfaiteurs. C'est donc ensemble que nous pourrons venir à bout de ce fléau qu'est le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent. L'objectif de la rencontre est de faire l'état de la mise en œuvre des recommandations de la déclaration adoptée le 14 mai 2015 et de l'évaluer à l'aune des changements intervenus dans le contexte de la radicalisation et de l'extrémisme violent depuis cette date et de permettre au ministre en charge des affaires religieuses et du culte de réaffirmer la déclaration de Niamey au besoin. Une déclaration de la rencontre de Ouagadougou et une conférence de presse mettront fin aux 2 jours de travaux dans la capitale burkinabé. L'Association des journalistes du Burkina AJB a organisé un atelier dit de restitution des travaux de l'atelier sur les questions de la sécurité et l'égalité des femmes journalistes en Afrique, ce qui s'est tenu en décembre dernier à Dakar. 48 heures durant, les participants auront droit à des communications sur plusieurs modules. Dieudonné Koumsaga et Delphine Banissi y étaient. Voici le reportage. Interpeller les patrons de presse et les autorités sur les potentiels des femmes dans les médias, par ricochet faire un état des lieux de la situation de ces femmes journalistes. Voilà l'objectif principal de cet atelier de restitution. C'est de permettre aux femmes journalistes de prendre conscience de leur potentiel, de s'organiser et de défendre leurs droits. Dans un contexte de plus en plus difficile. L'actualité nous montre ici qu'il y a des concepts qui ont beaucoup évolué. Dans nos rédactions, nous avions des pratiques, il y a de cela 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Donc, l'atelier va permettre aux femmes et aux hommes journalistes de mettre sur la table leurs connaissances, les informations qu'ils ont sur la question du genre. De mettre sur la table les pratiques qu'ils ont dans les rédactions, les débats qu'ils mènent sur les genres, sur la cohabitation entre hommes et femmes dans les rédactions.
je peux témoigner parfois, les débats sont violents. Les débats sont violents, les hommes ne comprennent pas souvent les femmes, et aussi les femmes ne comprennent pas souvent les femmes. Et donc, c'est l'occasion de parler de toutes ces situations et de voir comment ensemble on peut évoluer sur le sujet. Aujourd'hui, on doit consentir un certain nombre de dépassements vis-à-vis de nos pratiques d'antan. Mais le débat doit commencer entre nous avant de sortir. En décembre 2017, à Aminata Sanou et Rabiatou Sempore, deux femmes journalistes burkinabè prenaient part à un atelier international des femmes journalistes à Dakar, au Sénégal. Le thème principal portait sur l'égalité et la sécurité des femmes journalistes. Quand on parle d'égalité, cela sous-entend une inégalité avec la discrimination qui semble être monnaie courante au sein des organes de presse. Pour le volet sécuritaire, il est ressorti que le harcèlement sexuel est la première insécurité que vivent les femmes journalistes, outre le fait qu'elles sont aussi appelées à aller sur des terrains à haut risque. Ainsi, les participants se verront outillés pour parer à toute éventualité. 48 heures durant, ce sera une rencontre fondamentalement ouverte où les tabous doivent être bannis afin d'aboutir à un plaidoyer qui va améliorer la condition de la femme journaliste dans les rédactions, a laissé entendre le président de l'AJB. La France commémore le sacrifice des Australiens et des Néo-Zélandais 1918-2018. Cela fait déjà 100 ans. Reportage. En France, plusieurs milliers d'Australiens se sont rassemblés dans la Somme pour célébrer à l'aube le centenaire de la victoire de Villers-Bretonneux qui empêcha en 1918 les Allemands de progresser vers l'ouest. Le Premier ministre français a salué le rôle des soldats australiens, tous volontaires, qui ont sacrifié leur vie. Les différents acteurs du conflit syrien se sont réunis avec les Nations Unies, une conférence que les Nations Unies estiment généreuse. Reportage. Une photo de famille pour une conférence que les Nations Unies espèrent généreuse. Les donateurs de la Syrie se sont réunis à Bruxelles pour la deuxième journée. L'ONU a chiffré les besoins à 9 milliards de dollars. Mais seule une solution diplomatique pourra mettre un terme au calvaire des Syriens. C'est ce qu'a rappelé la chef de la diplomatie européenne. Réunir les différents acteurs du conflit ainsi que l'Union européenne et les Nations unies ne peut que contribuer à permettre une amélioration de la situation politique. C'est ce sur quoi l'Union européenne continuera de travailler, uniquement sur l'aide humanitaire et le processus politique. De son côté, la Russie, indéfectible allié du régime de Bachar el-Assad, a regretté que des dignitaires syriens n'aient pas été conviés à Bruxelles. Je pense que c'est un inconvénient de cette conférence. Je pense que c'est une erreur. Ils auraient dû être invités, parce qu'il s'agit ici de répondre aux besoins du peuple syrien. Il aurait donc fallu quelqu'un pour représenter le peuple syrien. Alors que la guerre est entrée mi-mars dans sa 8e année, les tentatives de médiation n'ont jusqu'ici strictement rien donné malgré 8 cycles de pourparlers engagés sous les auspices de l'ONU. Le régime qui engrange les succès sur le terrain n'est pas pressé de traiter avec une opposition affaiblie. Des journalistes européens qui enquêtaient sur la corruption au plus haut niveau de l'État ont malheureusement connu la mort. La situation des journalistes se dégrade en Europe, relate le RSF. Suivant. Le journaliste slovaque Jan Kuciak assassiné alors qu'il enquêtait sur la corruption au plus haut niveau de l'État, tout comme sa consoeur, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia. Tous deux sont devenus les symboles de la dégradation de la liberté de la presse, comme le révèle le dernier rapport de Reporters sans frontières. En 2017, la carte mondiale de RSF s'est encore assombrie, y compris en Europe. Ce continent demeure le mieux placé du point de vue de la liberté de la presse, mais c'est un modèle qui fait plus que s'éroder, qui se dégrade, avec des dirigeants qui s'en prennent de manière évidente au journalisme et qui vont jusqu'à récuser sa légitimité. C'est un jeu politique extrêmement dangereux pour l'Europe et pour les démocraties dans l'ensemble du monde. En matière de liberté de la presse, la Corée du Nord, la Chine, l'Égypte ou encore la Syrie demeurent en bas de ce classement mondial de RSF.
Globalement, l'ONG dénonce un climat de méfiance et de haine à l'encontre des journalistes, y compris désormais aux États-Unis, où le président Trump n'a de cesse de s'attaquer publiquement aux médias. La situation se dégrade au-delà même du phénomène Trump aux États-Unis. Quand on se rend dans le fond des États-Unis, dans les États des États-Unis, on se rend compte que la situation des journalistes est de plus en plus difficile, de plus en plus d'arrestations lors des manifestations, de plus en plus de fermeture des sources, un Freedom of Information Act, la liberté de l'information, de moins en moins respectée. 4 des plus forts reculs enregistrés dans le classement de RSF concernent des pays européens, République tchèque, Slovaquie, Malte, Serbie. En revanche, les pays scandinaves ou la Suisse font figure de bons élèves. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur la même chaîne et à la même heure.